Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 novembre 2023, euh, septième jour de cure de banane. Eh oui. Alors d'abord je vous présente un peu le stock de bananes qui reste par rapport à la première vidéo que nous avons faite, euh, il y a jeudi dernier. C'était bien jeudi ou vendredi, je sais plus, jeudi. Et donc c'est tout ce qui reste du stock de bananes que vous avez vu sur la table. Alors, il faut savoir qu'une partie donc des bananes que j'ai consommées, comme vous voyez là, une partie donc a été gardée au frigo, au frais. Et alors, si vous voyez un petit peu, on va parler de manière technique, elles sont un peu noires avec plein de points, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pourries. Non, c'est juste que elles ont noirci en fait quand vous mettez les bananes au frigo, elles noircissent. Mais c'est là qu'elles se conservent mieux. Et moi, j'adore justement parce que en fait, là, elles se concentrent de sucre. Et avec le coco, vraiment, c'est un regard. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à supporter voilà, tout ce sucre, comme Carolina, par exemple. Hmm. Voilà. Mais moi, je suis, voilà, c'est un poisson dans l'eau, quoi, comme j'ai l'habitude de dire. Et là, vous avez le nouveau stock de bananes euh, qui viendra euh, après, voilà, après la consommation de celles-ci. Donc, il faut toujours un roulement. Toujours un roulement. Il ne faut jamais se dire, bon, quand je finis, je vais acheter. Non. Les bananes, comme vous êtes en cure de banane, vous avez un stock que vous consommez et un stock qui va venir, qui va prendre le relais en fait de la partie en fait voilà, de celle que vous êtes en train de consommer pour l'instant. Alors il faut savoir aussi, Carolina va vous montrer peut-être dans la vidéo, dans le montage vidéo, il y a une partie aussi qui est dans la bodega, en fait dans l'espace où on stocke justement les bananes. Et là par contre ce sont des régimes. Et en plus de tout ça. Mais voilà, tout ça, ça prendra le temps de mûrir et je vais consommer ces bananes pendant donc la cure de banane. Alors, donc ça c'est la partie, on va dire, technique. Maintenant, au niveau, comment dire, émotionnel, voilà, Détox, les détox. émotions. Alors, faut savoir que cette cure a été et accompagnée par des jus que Carolina me prépare tous les matins. Euh, j'ai eu quelques petites péripéties. Euh, le détox a été violent. Et c'est ça qui est incroyable en fait dans la cure de banane. C'est que malgré le fait que vous ayez déjà fait plusieurs cures, mais en fait vous êtes surpris par des nouvelles cures. En fait on a l'impression qu'on maîtrise, qu'on gère, mais parfois on a des petits trucs comme ça qui vous surprennent. Et, euh, et là vraiment j'étais surpris parce que je pensais pas euh, que le détox allait même se faire aussi rapide et aussi violent. Donc je me suis retrouvé carrément avec, entre guillemets, les sphincters qui ont lâché à un moment donné. Ça a duré une journée et donc j'ai fini aux toilettes, mais voilà. Mais sinon tout va bien. Là, tout reprend son cours normal et voilà, ça se passe très bien. Maintenant, au niveau émotionnel, non, ça va, je me sens bien, je suis content. Plus ça avance en fait, plus je me rends compte que je suis heureux de faire ça. Et voilà, c'est bien sûr, on a eu des petites péripéties ici à la maison, mais voilà, on essaye de gérer ça au calme, voilà, sans prise de tête, etc. Et sinon, bah, toujours heureux, voilà, de faire cette cure de banane. Et je peux que vous encourager encore une fois de plus à vous lancer là-dedans, vraiment, à être suivi par nous, parce que on va revenir avec le temps. C'est vraiment incroyable, quoi, ce que cette cure est capable de faire. Et on va revenir aussi sur les différents effets au niveau de la peau, mais mesdames, messieurs, mesdames, je dirais, le meilleur lifting, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que tous ceux qui font la cure de banane vous diront une chose, la peau devient lisse, soyeuse. Vous avez les cheveux qui poussent, ils sont doux, ils sont soyeux, ils poussent. C'est incroyable en fait. Vous avez la peau, un teint qui s'éclaircit. C'est ceux qui ont fait la cure de banane. Laissez vos commentaires parce que là, c'est Abel qui parle avec son expérience perso et son expérience avec différentes personnes accompagnées. Mais n'hésitez pas, vous aussi, à laisser un commentaire pour vous dire comment vous vous êtes senti pendant la cure de banane et surtout qu'est-ce que ça a fait à votre peau
et à votre visage, en fait. Et c'est incroyable, en fait. Voilà. Le sommeil, ça va super bien. Et le transit, ça se passe bien. Mis à part, bien sûr, la journée où j'avais l'impression que tout lâchait. Mais sinon, non, je suis heureux, quoi. Voilà. Je voulais ajouter que par rapport justement aux diarrhées, hein, qui peuvent venir comme un symptôme de détox, il faudrait qu'elles soient passagères. Lorsque elles durent plusieurs jours, ce n'est pas la détox. Et une chose importante, il me semble mentionner, c'est que euh, plus le corps a l'habitude de se détoxifier, plus il va extrêmement rapidement, parce qu'il a l'habitude, il a confiance en nous, que la détoxification se passe d'une bonne manière et qu'il sera assisté et ça se passe d'une manière douce. Et lorsque nous poussons notre corps avec des méthodes brutales pour lui, il arrête la détoxification. Donc lorsque vous faites des purges, le corps ne détoxifie pas. En fait, le foie va avaler les choses en retour et ensuite il les fait tout simplement garder, emmagasiner pour le temps futur ou jamais parce qu'il ne fait plus confiance que les choses se feront d'une manière correcte. Donc, il est normal de vivre les symptômes de détoxification plus rapides et plus profondes. Et il faut aussi comprendre qu'à chaque fois que le corps fait des détox suivantes et suivantes et suivantes, en fait, le temps de commencer vraiment la détoxification, qu'aux premières fois, ça peut prendre 1, 2 semaines pour vraiment rentrer là-dedans, ou quelques jours. Mais pour beaucoup de personnes, il faut deuxième, troisième, quatrième fois. Le temps est beaucoup plus court et parfois le corps, rien que en lui donnant l'intention, ce qui se passe pour moi, rien que je pense que oh, on va faire une petite cure de ceci ou de cela, mon corps c'est littéralement c'est roller coaster de montagne. Ça va très vite. Donc chez moi la diarrhée, on peut augmenter un petit peu le jus de céleri et c'est très rapide. Hein. Le corps va relâcher toute l'adrénaline, tous les trucs et il y va. Hein. Allez, on nettoie et ça va parler. C'est vrai parce que en fait, il faut comprendre une chose, que c'est un mécanisme, c'est pas chez tout le monde bien sûr, mais il y a un mécanisme qui se passe souvent quand il y a un processus de détox, et ça arrive chez beaucoup de personnes, c'est que si le corps il a pas assez de nutriments, il va pas pouvoir avoir la force, d'accord, pour pouvoir dégager des choses. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va prendre, d'accord, il va faire des petites choses, voilà, mais il n'y aura pas vraiment un détox parce qu'il a besoin, il est déjà en manque, d'accord, de quelque chose de force et d'énergie pour aller prendre ce qu'il faut prendre dans le corps et l'évacuer. Parce que ça demande une énergie au corps pour pouvoir aller combattre, Énorme. d'accord, toutes ces virus, toutes ces choses, d'accord, qui traînent dans notre corps, qui sont là depuis des années. Je dis bien des années, c'est pas une question de semaines ni de jours, qui sont là depuis des années. Si le corps il a stocké et qui sait que c'est dangereux, il a stocké tout ça, d'accord, autour d'un amas de graisse, et ben pour aller sortir ça, il faut qu'il ait cette approche, cette idée qu'il n'y a pas de danger pour nous et qu'il y a suffisamment de nutriments, suffisamment de soldat, entre guillemets, suffisamment d'énergie pour pouvoir évacuer tout ça. Donc s'il n'a pas ce qu'il faut, bah, il ne pourra pas le faire. C'est comme quand on travaille quelque part, si on n'a pas tous les outils qu'il faut, bah, on ne peut pas travailler en fait. Ça va être un travail qui sera fait, mais à moitié ou des par petits bouts, parce qu'on s'est dit, bon, on attend ce qu'il faut, d'accord, pour que ça arrive, pour qu'on puisse justement faire le boulot. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui rentrent à faire un détox et qui se disent, oui, mais moi je ressens rien en fait. Voilà, il n'y a rien qui a bougé. Si, il y a des choses qui bougent un tout petit peu, mais le plus gros, comme votre corps, vous l'avez, on va dire, affamé de nutriments pendant des années, des toxines, des toxines, des toxines, il n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir justement permettre d'évacuer tout ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? En fait, dans cet état-là, même si on n'a pas l'impression, notre corps, il est dans un processus de veille. C'est comme quand vous éteignez, en fait, vous n'avez pas assez d'électricité dans la maison, bah, vous allez commencer à éteindre les appareils qui ne servent, entre guillemets, à rien. Donc, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la même chose dans notre corps. S'il n'a pas suffisamment de nutriments, s'il n'a pas suffisamment d'éléments,
bah, il va pas évacuer les choses. Il va se contenter de prendre pour pouvoir construire peut-être, d'accord, nourrir ce qui doit être nourri. Et après, il y a un processus de détox. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de personnes, bah, quand ils commencent parfois à rentrer dans une cure ou dans un détox, bah, ils ont l'impression que rien ne se passe, en fait. Il y a plusieurs choses, plusieurs processus dont on n'a pas conscience et pourtant ça rentre en ligne de compte dans la vie, dans le détox et dans ce que nous consommons, quoi. Voilà. Je voulais ajouter aussi que la détoxification, nous avons quand même les toxines internes que notre corps fabrique lui-même ou qui viennent de la nourriture normale, naturelle, biologique et qui sont quand même toxiques. Donc Mhm. les substrats de métabolisation et autres qu'il faut nettoyer de temps en temps. Mais aujourd'hui, donc ces dernières centaines d'années, nous avons des choses qui n'existaient pas avant, comme les radiations, comme les produits chimiques, Mais les métaux lourds. tous ces pesticides qu'on a, Exactement. tout ce qu'on balance dans l'air, et même au-delà de tout ça, il faut comprendre aussi qu'il y a, on va dire, 100 ans, 150 ans, la Ça n'existait pollution pas. qu'on avait aujourd'hui au niveau même simplement du stress, les gens ne Hmm, vivaient pas un tel stress dans la vie. non. Aujourd'hui, le stress, vous posez le pied dès que vous levez le matin, il est déjà là, quoi, en fait. Ouais, il Il n'y avait s'arrête pas même tout pas la ça il y nuit. a 200 ans, 150 ans. Hein. Les choses ont pris des proportions qu'on n'imagine même pas. Hein. Et toute cette adrénaline, le corps à un moment donné, il a besoin d'évacuer. Il a besoin d'évacuer. Il ne peut pas le faire juste en faisant des trucs rapides d'un week-end, d'une journée, de jeûne même, parce que le jeûne n'apporte pas forcément les nutriments essentiels pour évacuer, par exemple, les métaux lourds. Et pour Il va beaucoup de apporter, gens, on va nettoyer les déchets métaboliques. voilà. Et pour beaucoup de gens, ils se disent, bah oui, mais je vais aux toilettes, c'est bon, je fais caca, pardon l'expression, je fais pipi, bah voilà, j'évacue, quoi. Bah non, non, Alors, c'est, c'est c'est pas comme très ça que ça se rigolo. passe. Dr. Will Bulsiewicz, qui travaille sur le microbiote et qui soigne les gens, c'est un médecin de l'intestin, gastro-entérologue. Alors, eux, lorsqu'ils font les scans, bon, par radiation évidemment, mais ils font la photo de tout ce que tu as à l'intérieur. Donc, les gens même qui vont aux toilettes tous les jours, ils ont des kilos et des kilos de sel accumulés à l'intérieur. Voilà, pour vous dire tout ce qu'il y a à nettoyer. Bah, c'est pas compliqué, hein. Faites l'expérience. Vous avez peut-être déjà fait ça. Mettez-vous sous votre évier euh, ou sous votre lavabo. Vous tirez le tuyau, et vous regardez ce qu'il y a. Voilà. Vous regardez ce qui est collé, vous regardez tout ce qui est collé en fait au tuyau. Et vous allez voir en fait entre guillemets la même chose dans notre estomac, enfin pardon, dans notre système digestif, dans notre côlon. Voilà. Faut pas penser que c'est lisse là-dedans hein, et que voilà c'est clean, Non, non. voilà parce qu'on se dit oh j'étais aux toilettes. Non, pas du tout. Il y a des choses, d'accord, qui se collent aux parois, ok, aux petits recoins et tout, qui sont là et qui ne bougent pas depuis des années. Et bien sûr, ça génère des toxines. C'est pour ça qu'avec le temps, vous voyez, il y a des trucs qui apparaissent sur la peau, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Mais ça, par contre, ça ne vient pas uniquement de l'intestin, ça vient aussi des déchets différents accumulés, surtout dans les cellules du foie. Et il faut savoir que, bon, je voulais la retenir parce que revenir, quelqu'un peut penser là maintenant, bah alors très bien, donc parfait, je vais aller faire un nettoyage du côlon, c'est bon, c'est fait, je me suis détoxifiée. Bah, Alors ça ne marche pas comme ça, ça, c'est quelque chose. c'est un nettoyage mécanique. Mais l'ensemble du système de fonctionnement du corps humain n'est pas nettoyé du tout. On a débouché l'ouverture des sorties. Voilà. Et beaucoup de gens, merci de parler de ça, parce que beaucoup de gens oublient une chose très importante, c'est que quand vous allez nettoyer votre microbiote, quand vous allez nettoyer votre côlon, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous mettez un coup de Karcher là-dedans, même si l'eau elle est, voilà, bon, c'est doux, machin et tout, je me sens bien, voilà. On Mais m'a pas tout mis est ça, lavé. machin, et puis Il pas, n'y je a me pas suis de sélection. retrouvé, je sais pas, au bout du quartier, voilà, au bout du lotissement. Non, c'est nettoyé, mais qu'est-ce qui est lavé? C'est Bah, pas juste juste les l'excès de sels, hein. sel. C'est pas juste les sels, c'est tout ce qui est à l'intérieur qui est Ouais, nettoyé. au niveau de microbiote, tout à fait. Exactement. Donc,
qu'est-ce qui se passe? Il faut reconstruire ça. Et un microbiote, exactement. je suis désolé de le dire, même si certains le pensent, on a vu certains, après justement le nettoyage du côlon, aller chercher du jambon, d'accord, soi-disant parce que voilà, il y avait des bonnes bactéries, c'est une catastrophe en fait. C'est une véritable catastrophe. Donc, votre microbiote, c'est pas quelque chose qui va se reconstruire en une journée hein, ou en 2 jours. Non, pas du tout. Ça prend un temps fou. Voilà. Et surtout, ça dépend en plus de ce que vous mangez. Alors, je vous raconte pas. Alors, je précise, les produits lactofermentés ne marchent pas pour reconstruire le microbiote. Et il faut savoir quoi manger. Il y a voilà, il faut des bactéries naturelles, des plantes vivantes, pas des plantes mortes en décomposition. Ça, c'est clair. Exactement. Alors, Abel, qu'est-ce qui était facile, qu'est-ce qui était difficile? Et combien c'est différent, par exemple, des premières cures, bon, ça fait troisième question, première cure que tu as vécue à Paris, en Bretagne, avec des bananes classiques, même industrielles, je dirais, parce que tout le monde pose cette question. Très bien, mais moi, je n'ai pas de bananes du jardin. Est-ce que ça vaut la peine de faire la cure? Alors, bah, la réponse est oui. Si vous êtes en Europe, bah, vous pouvez faire la cure avec les bananes que vous avez. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous, quand on a commencé, il y a plus de 10 ans aujourd'hui, on n'avait pas ces variétés de bananes aujourd'hui. C'est vrai que je fais un peu le malin, je frime, on va dire entre guillemets, avec toutes ces variétés de bananes. Mais au début, quand on a commencé, on avait des bananes européennes, donc on recevait en Europe, comme tout le monde. Et notre réserve, en fait, là, on allait chercher les bananes, c'était la Biocop à l'époque, pardon, comme on était en Bretagne. On allait chercher les bananes à la Biocop de la Nester. On a été chercher les bananes aussi au Leclerc d'Auray, au marché d'Auray et aussi à Lidl d'Auray. Donc, vous voyez, on avait comme ça différents endroits où on prenait les bananes. Et si c'était pas ces bananes-là, ça n'avait rien à voir. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on a des choses incroyables. Mais oui, vous pouvez faire la cure avec les bananes que vous avez en Europe. Parce qu'au début, quand on a commencé, comme je le dis encore, on n'avait pas ces bananes-là. On avait des bananes qu'on allait chercher dans des caisses. C'était pas des petites bananes. On allait vraiment prendre des cartons de bananes pour pouvoir faire la cure de bananes. Donc oui, vous pouvez. N'hésitez pas, sans hésitation, foncez, amusez-vous et faites-vous plaisir. Alors, comment gérer le stockage des bananes en Europe? Bah, en C'est la fait, même difficulté qu'ici. c'est la même difficulté qu'ici. Déjà, quand vous allez chercher des bananes, assurez-vous, quand vous commencez la cure, assurez-vous que vous ayez suffisamment de bananes mûres. Il ne s'agit pas de commencer et puis de se dire ah bah oui mais je peux pas continuer parce que j'ai pas assez de bananes mûres. Non, c'est pour ça que je parle. Moi, je vous montre un peu ici comment ça marche. Il y a une question de roulement. Vous voyez, vous pouvez acheter deux cartons, un carton mûr que vous allez commencer, avec lequel vous allez commencer, et l'autre carton, on va dire vert, mais il faut regarder, il faut voir à quel moment ces bananes vont mûrir pour pouvoir justement les consommer. Et c'est ça justement qui est important. Donc il faut faire un roulement. Mais tout ça, on enseigne en détail dans le programme de la cure dans la première semaine. Donc, dans la première semaine de préparation pour la cure de 5 semaines, donc programme de 5 semaines, cure de Mhm, 3 semaines, mhm. première semaine, elle est consacrée justement à tous ces détails techniques, les détails émotionnels, les détails physiques, toutes sortes d'aspects qui peuvent être liés à la cure et comment en tirer les meilleurs bénéfices de la cure aussi. Oui, parce que quand vous allez vous rentrer dans une cure de bananes, vous mangez des bananes. Il ne s'agit pas de manger deux bananes, voilà, bon, hein, on va rajouter encore deux et puis se dire, bon, bah voilà, c'est bon, comment dire, j'ai fait ma journée. Non, vous allez manger. Et caloriquement, il faut ce qu'il faut pendant la cure de bananes. Sinon, le travail ne se fera pas. Il ne s'agit pas de manger 3 bananes pendant la cure de bananes. Il ne s'agit pas non plus de manger tout le plateau. Voilà, il faut manger en conséquence. Et je vous dis, c'est pour ça que l'on accompagne les gens, parce que quand vous commencez une cure de banane, parce que souvent les gens, quand on parle de cure de banane, souvent les gens ont tendance à improviser les choses. Ah ben j'ai vu, ah ben il a montré le stock de bananes, ben c'est bon, je vais chercher un carton et je mange des bananes. Mais déjà, il faut savoir si vous avez suffisamment de bananes et il faut savoir si vous en mangez suffisamment. Ça, c'est très important. Et avec quoi? C'est c'est pas bon, je mange un peu et puis après bah quand j'ai fini, bah j'ai faim, bon je vais manger un petit truc mais bon voilà entre deux. Non,
vous grignotez pas des chips ou un morceau de pain ou un bout de je sais pas quoi pendant la cure de banane. Ce sont des bananes. Même pas une pomme. Rien de tout ça. Donc vous êtes dans la cure de banane. Et c'est pour ça qu'on accompagne, on le redit encore, des personnes. Après, pour ce qui est de la facilité, bah, je crois que je sais pas si je suis le bon exemple, hein, voilà pour ça, parce que pour moi c'est vraiment naturel en fait. Il ne devrait pas y avoir d'effort pour faire ce genre de choses. Et c'est vrai que je peux comprendre que pour beaucoup de personnes, ça demande des efforts, mais c'est pour ça aussi qu'on est là. C'est notre expérience qui vous accompagne. Vous voyez, personnel, parce que c'est pas à dire voilà, parce qu'il y a des gens qui font des choses sur la toile, qui vont vous dire voilà, moi je vais vous accompagner, mais ils ont mangé peut-être des bananes pendant 3 jours. Vous voyez, ils savent même pas ce que ça veut dire une cure de banane, mais ils vont vous accompagner en disant mais je t'accompagne pour faire la cure de banane. Ils ne savent absolument pas du tout ce que c'est. Donc comment vous pouvez accompagner quelqu'un dans une cure de banane alors que vous n'avez jamais fait l'expérience d'une cure véritable de banane? Vous avez mangé des bananes et vous dites je vais accompagner quelqu'un en cure de banane. Non, ça ne marche pas. Il faudrait déjà avoir vécu plusieurs fois la banane, d'accord, l'expérience de la banane en tant qu'aliment, comme monodiète, pour pouvoir dire, prétendre à accompagner les gens. Et même là, vous voyez, tous les jours, j'apprends. Vous voyez, cette cure, à la fois, elle va m'aider, mais elle me permet aussi d'apprendre parce que, bien sûr, il y a des étapes dans la vie. Voilà. Abel que je suis aujourd'hui, ce n'est pas Abel il y a 10 ans, ce n'est pas Abel il y a 5 ans, ce n'est pas Abel il y a 15 ans quand on a commencé. Vous voyez? Donc je suis complètement autre chose aujourd'hui. Et ce que je vais obtenir aujourd'hui à la fin de cette cure, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment un autre rapport. C'est vraiment quelque chose que je vais avoir, que je n'aurais jamais eu, parce que bien sûr, avec le temps et avec le détox aussi, pendant toutes ces années, avec ce qu'on a nettoyé, bah, on va de plus en plus, d'accord, vers des choses beaucoup plus subtiles. Voilà. Et je voulais juste dire par rapport à cette fameuse détox que la détoxification peut prendre des années parce que notre corps n'est pas parfois prêt de libérer une certaine chose de notre cerveau ou de l'intérieur de notre foie, une toxine, une dose de mercure accumulée à votre âge d'1 an, d'accord, qui est stockée avec toute l'intention du foie pour que ça n'intoxique pas votre cœur, votre cerveau et vos reins, Que ou ça ne vous tue pas. littéralement C'est vous surtout risquez ça. la vie, Que tout ça ne vous tue simplement. pas. Et au-delà de tout ça, il faut savoir aussi que on n'a pas souvent conscience de ça parce que les gens ont tendance toujours à aller chercher quand ils font un jeûne ou quand ils vont faire un détox, ils vont souvent se concentrer sur la partie physique en fait. Mais vos émotions se logent dans votre corps. Vous voyez? Voilà. Chaque émotion a une dose d'adrénaline différente. Les émotions, les peurs, les angoisses, les colères que vous avez en vous, d'accord? Ce sont aussi des toxines, c'est de la toxicité. Donc, pour résumer cette semaine de cure, cette première semaine de cure, bah, écoutez, moi, je dirais simplement que je suis satisfait, heureux, et je peux qu'une seule chose j'ai qu'une seule chose à dire, c'est vous encourager à rentrer dans cette cure. Et c'est vrai que là aujourd'hui, on accompagne des gens, mais au mois de janvier, donc après les fêtes, on va mettre en place justement une cure pour plusieurs personnes, une cure de banane pour plusieurs personnes qu'on va pouvoir accompagner. On l'a déjà fait. Donc vous pouvez être partout dans le monde entier, et bien vous allez pouvoir participer à cette cure. Il vous suffit juste de vous inscrire et d'envoyer un mail, voilà, en disant voilà, je vais bien m'inscrire à cette cure. On peut commencer maintenant les inscriptions. Et si vous n'avez pas envie justement de participer à cette cure, mais que vous préférez une cure personnalisée, bah, n'hésitez pas à nous contacter, à envoyer un mail pour rentrer en contact avec nous, pour pouvoir justement mettre en place cette cure pour vous. Voilà. Mais la cure en groupe, elle est personnalisée entièrement. Elle est personnalisée, mais voilà, il y a un échange, il y a un partage, parce que pendant cette cure, c'est assez convivial en fait. On partage pendant cette cure, justement, c'est ce qui est génial. On se soutient mutuellement et on partage nos expériences c'est très enrichissant pendant cette expérience. Voilà. Alors, est-ce que tu reviens la semaine prochaine pour faire le point? Et bah oui, la semaine prochaine, je serai là pour vous parler peut-être encore de mes sphincters. Je sais pas si ça va reprendre de mes émotions, mais d'aller un peu plus loin parce que j'aimerais bien rentrer un peu plus loin par rapport à ce qui se passe autour en fait que l'on ne perçoit pas forcément avec nos yeux physiques. Voilà. Donc, je vous embrasse. Mangez des bananes, rentrez dans la cure de bananes et faites-vous plaisir dans la vie.
Et moi, je vous invite pour le 15 janvier. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça sera vraiment avec plaisir que vous rejoigniez le groupe et qu'on fasse un magnifique voyage à l'île de Banane ensemble. Avec À Abel bientôt. et Carolina. Voilà, à la semaine prochaine. Soyez là. Je vous présente ici les bananes que nous avons en stock dans la bodega, l'espace où justement on range les bananes une fois qu'on les a coupées. Là, vous avez ici la variété Dati. C'est, comme je vous l'ai déjà présenté en fait dans une de nos vidéos, c'est des bananes en fait qui sont très petites bananes en fait, et qui sont très très sucrées. Vous voyez avec le temps, voilà, quand elles mûrissent trop, là, elles éclatent, mais pas toutes, c'est juste quelques-unes, mais le reste ça ira. Et là vous avez ici ces trois qui sont là, c'est la variété Grand Michel, la variété on va dire Cavendish à peu près, que vous retrouvez souvent de manière générale. Et là ici vous avez un petit régime préféré de Carolina, ça c'est la variété Manzanito. Et ici vous avez un tout petit régime qui a eu du mal à pousser parce que le bananier était placé dans un endroit où il n'a pas eu beaucoup de nutriments, donc ça donne voilà, des petites bananes comme ça. Mais en fait cette variété là c'est voilà, la variété que vous avez là, donc de ces trois bananes. Et comme en fait il n'y a pas eu beaucoup de nutriments, le bananier n'a pas eu beaucoup de nutriments, ben, en fait il donne des petits régimes. Et quand ils sont bien placés selon l'endroit, quand la terre est assez fertile, ben, en fait vous avez des régimes, des régimes comme celui-ci ou comme celui-là, ou même comme celui-là. Là vous voyez, on a consommé déjà une bonne partie des bananes qui avaient mûri. Et ici, vous avez le stock de coco. Ça, ce sont des grandes cocos avec beaucoup d'eau. Et ici, vous avez des petites cocos avec très peu d'eau, par contre très sucrées. Ça, c'est le stock de notre petite fille. Elle adore.